Bonjour à tous, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va enfin parler de diététique. Alors quels sont les meilleurs aliments pour perdre du poids? Je suis désolé de vous dire ça, mais dans la vidéo d'aujourd'hui, je ne vais pas vous les donner ces aliments, tout simplement parce qu'ils n'existent pas. Aucun aliment n'est capable de vous faire perdre du poids. La seule chose qui va rentrer en jeu, c'est la quantité d'aliments que vous consommez. Et vous pouvez très bien perdre du poids en ne mangeant que des pizzas et des barres chocolatées. Vous pouvez très bien prendre du poids en ne mangeant que des fruits et des légumes. Bon d'accord, il faudra en consommer des quantités énormes, mais c'est possible. Un petit exemple, en une journée, si votre corps dépense 2500 calories avec toutes les activités du quotidien et que vous, grâce à l'alimentation, vous ne lui apportez que 2300 calories, votre apport calorique va être en dessous de votre dépense calorique et du coup, vous allez perdre du poids, quel que soit le type d'aliment que vous consommez, que ce soit des pizzas ou du poulet et des brocolis, peu importe. Alors bien évidemment, je ne vous encourage pas à manger pizza, barres chocolatées, fast-food, etc. Mais j'essaie juste de vous faire comprendre le mécanisme pour que vous y voyez un petit peu plus clair. Aujourd'hui, on peut trouver sur Internet des dizaines d'articles avec comme titre « Les meilleurs aliments pour perdre du gras, les meilleurs aliments pour perdre du ventre ». Mais je suis désolé de vous dire ça, vous pouvez même manger 2 kg de myrtilles par jour. Si votre apport calorique est au-dessus de votre dépense calorique, vous allez quand même prendre du poids. Alors maintenant que vous connaissez le fonctionnement, je vais quand même vous donner quelques aliments intéressants d'un point de vue nutritionnel. Des aliments que vous devriez intégrer à votre alimentation. Donc bien entendu, vous commencez à me connaître, je ne vous conseille absolument pas de manger des pizzas et des barres chocolatées. Vous savez qu'un régime varié et équilibré, c'est toujours la meilleure chose à adopter si votre objectif est de perdre du poids. Ou même si votre objectif est de prendre du poids d'ailleurs. Quel que soit votre objectif, c'est toujours la meilleure chose à faire. Et quand je parle d'aliments intéressants, je parle de densité nutritionnelle. Un petit exemple, on va revenir sur les myrtilles, parce qu'apparemment aujourd'hui je les aime bien. Pour 100 g de myrtilles, vous avez une quantité de nutriments, de vitamines, de minéraux plus intéressante que pour 100 g de bonbons par exemple. C'est pour ça que se diriger vers les myrtilles va être plus intéressant que se diriger vers des bonbons. Et du coup, vous allez avoir plein d'aliments qui, comme les myrtilles, vont être intéressants d'un point de vue densité nutritionnelle. Des aliments que j'appelle des aliments rentables, c'est-à-dire que pour une certaine quantité, vous allez avoir un tas de bénéfices, ce qui n'est pas le cas des bonbons par exemple. Alors le premier aliment à figurer parmi la liste de mes aliments les plus rentables, ça va être les œufs. Et je parle des œufs entiers, je ne parle pas du blanc, bien au contraire, parce que c'est dans le jaune que vont être toutes les vitamines, tous les minéraux, tous les éléments intéressants. Ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas développer un taux de cholestérol super élevé en consommant 2, 3, 4 ou même 5 jaunes d'œufs par jour. Ça ne marche pas comme ça. Le seul conseil que je puisse vous donner, c'est d'essayer de consommer des œufs bio ou au pire des œufs issus de poules élevées en plein air parce que les toxines ont tendance à se fixer dans le jaune d'œuf justement et du coup, si vous prenez des œufs premier prix, vous aurez tendance à avoir une qualité inférieure. Faites le test, prenez un œuf bio et un œuf premier prix, cassez-les et vous allez voir la couleur du jaune qui est totalement différente. Donc consommez des œufs entiers, mais prenez la meilleure qualité possible. Deuxième aliment à figurer sur la liste aujourd'hui, ça va être les myrtilles. Eh ouais, vous l'aurez deviné aujourd'hui, les myrtilles, je les adore. Mais elles sont bourrées de vitamines, bourrées d'antioxydants, de minéraux, de tout ce que vous voulez. Et je pense que ça devrait figurer dans votre alimentation. Attention, comme vous l'aurez remarqué, la peau des myrtilles est très très fine. Et du coup, elle a tendance à laisser passer les pesticides et les toxines de notre environnement. Du coup, si vous pouvez les prendre bio, c'est toujours une meilleure idée. Après, je sais qu'on ne peut pas tout avoir, mais consommer des myrtilles, c'est déjà une bonne chose. Consommer des myrtilles bio, c'est encore mieux. Le troisième aliment à figurer sur la liste, ça va être le quinoa. Le quinoa, c'est merveilleux. Vous allez avoir des glucides complexes, des protéines complètes, vous allez avoir des minéraux, des vitamines, vous allez avoir tout ce que vous voudrez. Le seul bémol, c'est que c'est un petit peu cher et que ça a tendance à être difficile à trouver. Mais si vous pouvez en avoir, achetez-en et consommez du quinoa régulièrement. En numéro 4 sur la liste, ça ne va pas être un aliment, mais une famille d'aliments, c'est les légumes verts. Vous pouvez choisir n'importe lequel, les brocolis, les courgettes, les concombres, les asperges, les haricots verts. Tous vont avoir des bénéfices très pauvres en calories, bourrés de vitamines et de minéraux. Ils vont être très très intéressants à la consommation. En plus d'avoir toutes ces propriétés, c'est des aliments qui vont être basifiants. C'est-à-dire que ça va permettre à votre corps d'être moins acide. Plus votre corps est acide, moins c'est bon.
plus votre corps est basique, mieux c'est. Plus vous allez consommer des légumes verts et plus votre corps sera basique. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Donc, consommer des légumes verts. Vous connaissez la pub, hein, manger des fruits et des légumes. Eh ben, ils n'ont pas tout à fait tort. Essayez de manger des légumes verts au moins une fois par jour. J'aurais même tendance à dire à chaque repas. Mais bon, comme on ne peut pas tout avoir, commencer par une fois par jour, ce sera déjà pas mal. Le dernier aliment à figurer sur la liste, c'est même pas un aliment d'ailleurs, c'est une boisson, c'est l'eau. L'eau, on n'en consomme que trop peu. Et même si ça n'a pas de calories, ça peut être un super allié si jamais votre objectif est la perte de poids. D'ailleurs, il y a une étude qui a été faite il n'y a pas si longtemps que ça sur l'effet de la consommation d'eau sur deux groupes différents. Un groupe ne buvait qu'1 litre d'eau par jour. Un deuxième groupe buvait 4 litres d'eau par jour. Ces deux groupes mangeaient exactement la même chose. Au bout de 8 semaines, on a découvert que le groupe qui buvait 4 litres d'eau avait perdu plus de poids que le groupe qui ne consommait qu'1 litre d'eau. Ça veut dire que sans changer la quantité d'aliments que vous consommez, vous pourriez perdre plus de poids rien qu'en augmentant la quantité d'eau que vous consommez. Donc, même pas besoin de réfléchir, buvez plus d'eau. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de partager la vidéo et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres conseils sur la diététique.